après environ 14 mois de la fin de mon mandat et plus de 16 mois après que j'eus notifié au président de la République et au Premier ministre Laurent Lamotte que je ne voulais absolument pas briguer un troisième mandat de gouverneur. Je vis mon départ dans un mélange de satisfaction, de regret et de mélancolie. Satisfaction du devoir accompli avec un leadership empreint de conviction, sagacité, ténacité et créativité pour sauvegarder dans toute la mesure du possible la stabilité financière et numérique. Regret aussi de n'avoir pas terminé certains projets qui me tenaient à cœur, notamment le projet sur le système de paiement, le processeur national des paiements qui devrait venir autoriser le fonctionnement des cartes de débit universelles. Je ne doute cependant pas que le PRONAP sera continué et réalisé par le nouveau gouverneur qui partage avec moi les mêmes intérêts en la matière. Vous l'avez vu. Comment ne pas être mélancolique en laissant une institution à laquelle on a appartenu pendant 22 ans, dont on connaît chaque visage et chaque mur. C'est l'occasion pour moi de remercier mes collègues du conseil d'administration sortant de leur support et collaboration, les membres de la haute direction de la banque, dont les conseils avisés, prodigués parfois avec fougue et insistance dans une atmosphère de famille et de confiance, ont été souvent déterminants dans la conduite des affaires de la banque. Je leur en sais gré et les invite à garder les mêmes dispositions au bénéfice du nouveau conseil. Le gouvernement a aussi fait le pari d'améliorer substantiellement le climat des affaires. Plusieurs actions sont initiées sans coordination. Actuellement, un groupe intersectoriel est mis en place pour coordonner et un plan d'action concerté devrait permettre d'avancer plus rapidement en conjuguant nos efforts. L'amélioration de l'environnement des affaires reste un objectif qui requiert la collaboration de chacun, chaque institution, chaque citoyen. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil sortant, Messieurs les membres du Conseil sortant, vous avez fait œuvre qui vaille. Ceux qui partent, le gouvernement Castel et le membre du Conseil, M. Diozo, sont des ressources exceptionnelles que ce pays a intérêt à mettre à profit et ne devrait pas se permettre de perdre. Chacun a avec lui une carrière de plus de 20 ans dans le système bancaire. Le gouverneur contemple les réalisations importantes et a le mérite d'avoir maintenu et contribué à renforcer la stabilité du système, mais sa consolidation est une œuvre qui dépasse la BRH. Cette réalité plaide pour une implication effective de chaque institution dans sa sphère d'action spécifique, car le succès durable ne peut être collectif dans le domaine de l'économie. M. Fix Diozo est un économiste ouvert et son expérience, ses compétences avérées devront être valorisées au profit du renforcement de la gestion et de la gouvernance économique et financière du pays. Il faut noter aussi que le succès de la BRH repose en grande partie sur la qualité, la discipline et l'engagement de ses ressources humaines. Nous félicitons et encourageons votre politique de formation continue de l'institution et vous invitons à renforcer les politiques de promotion du personnel sur la base du mérite. Je voudrais vous signer, inviter l'APP, les institutions et associations œuvrant dans le domaine de la microfinance, les partenaires techniques et financiers internationaux, et plus largement la communauté internationale à collaborer avec la nouvelle équipe dans ce contexte lourd de défis pour permettre de consolider la stabilité macroéconomique et assurer l'atteinte de nos objectifs d'une croissance économique à
accompagner de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. Mesdames, Messieurs, c'est le moment des fêtes, c'est le moment des vœux. Il est révélateur que le nouveau Conseil arrive à un moment critique de la vie de l'institution où des changements en profondeur des structures de l'économie sont attendus en vue de marquer la rupture avec certaines façons de faire et inscrire durablement le pays sur la voie de l'émergence à l'horizon 2030, comme chacun d'entre nous l'appelle de ses vœux. Nous souhaitons donc bonne chance à cette nouvelle équipe, à toute l'équipe de la MRH, qui va avoir la lourde responsabilité de conduire les destinées de l'institution. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements au président de la République, son Excellence M. Joseph Michel Martelly, de m'avoir choisi pour prendre les rênes de la Banque de la République d'Haïti dans un contexte marqué par de nombreux défis, à la fois sur le plan socio-économique, monétaire et financier. C'est la preuve d'une grande confiance que j'apprécie beaucoup et que je m'attacherai à honorer. Mes remerciements vont également au Premier ministre Evans Faure, qui a toujours supporté les efforts de l'institution et qui accompagne les autorités monétaires et financières dans la quête de la stabilité macroéconomique. Mesdames, Messieurs, conformément aux missions qui lui sont confiées par la loi du 17 août 1979, la Banque de la République d'Haïti a toujours orienté sa politique vers la protection de la valeur interne et externe de la monnaie nationale, a pu maintenir le système financier stable et profitable, a entrepris un ensemble d'initiatives dans le sens de la promotion du crédit, indispensable à la croissance et au développement économique. Toutefois, l'environnement économique actuel est caractérisé par une forte accélération du taux de change, un ralentissement des activités économiques et une tendance à la reprise des tensions inflationnistes. Ceci est, à côté de l'influence non négligeable de facteurs conjoncturels, le résultat d'un ensemble de contraintes persistantes et de plusieurs décennies de déséquilibre macroéconomique, des déficits de la balance commerciale aux pressions de l'immensité des besoins sociaux sur les finances publiques, de la faiblesse de l'épargne au déficit des ressources pour le financement des projets d'investissement, d'un rythme inadéquat du revenu national par rapport à la croissance de la population. Ces déséquilibres structurels alimentent la dollarisation et la dépréciation de la gourde depuis l'abandon du régime de la parité fixe. Sur les 30 dernières années, les politiques publiques ont surtout mis l'emphase sur les efforts d'assainissement et de stabilisation macroéconomique. Historiquement, la politique monétaire a toujours pu prudemment s'accommoder des différentes contraintes de l'environnement macroéconomique. En termes de résultats, l'inflation a été maîtrisée et ramenée pendant une longue période dans une fourchette de taux à un chiffre. Après janvier 2010, le rythme de dépréciation de la gourde avait ralenti de manière substantielle et le taux de change avait même connu une baisse significative. 42 gourdes en septembre 2009 à environ 39 gourdes pour $1 en décembre 2010, à la faveur des flux entrants de devises dont les aides humanitaires et les transferts publics, lesquels par ailleurs ont reculé significativement au cours des 2 dernières années. Toutefois, ces politiques n'ont pas permis de résoudre les problèmes de croissance et de compétitivité et n'ont pas permis de rapprocher le PIB de son niveau potentiel. Ainsi,
la politique monétaire et les autres politiques publiques doivent désormais mettre le cap sur les mesures pro-croissance, inclusives, orientées vers l'accumulation de capital à l'échelle nationale, mais surtout au niveau régional et local. Elles doivent se traduire par des effets de redistribution qui sont de nature à créer des opportunités, des emplois et élargir subséquemment la base de prélèvement fiscal, alimentant un cercle vertueux de création de richesses, de meilleures finances publiques, de rupture avec le cycle de la pauvreté.